Aujourd'hui, la ville de Nouméa va vous présenter non pas un, non pas trois, mais deux sujets. Comme on nous donne la parole, on va en profiter. Alors le premier sujet va être un peu plus technique, il va parler du raccordement, enfin la gestion et le suivi du raccordement des administrés de la ville de Nouméa aux stations d'épuration. Donc il s'inscrit complètement dans les objectifs de développement durable dont on parlait ce matin, et puis qui contribue à la PEP dont on parlait juste avant la pause. Et le deuxième sujet donc, qui s'intéresse à la géolocalisation d'un patrimoine immatériel que sont les contes et légendes d'Océanie. Pour le premier sujet, donc, je serai accompagné d'Antoine Belin qui est chef du bureau du raccordement à l'assainissement et permis de construire. Parfait, ça suit. Et pour le second sujet, je serai accompagné d'Élodie qui elle est chef du service conservation et valorisation du patrimoine. Pour contextualiser un peu ces projets, ils s'inscrivent dans la feuille de route du service de l'information géographique de la ville de Nouméa, qui lui-même est décliné de la feuille de route de l'exécutif de la ville de Nouméa. Nous développons, nous, des outils à notre niveau en tant que service support. Nous développons des applications cartographiques. Nous accompagnons en fait les métiers de la ville de Nouméa dans leur métier. Et ce que nous développons, nous le développons de manière rapide, en fait, pour mettre directement le pied à l'étrier au métier, pour qu'ils basculent du côté obscur dans la géomatique, et puis ensuite on les accompagne pour développer et améliorer leurs applications. Donc là, les deux exemples que j'ai choisis, c'est typiquement, s'inscrivent typiquement dans ce mode de fonctionnement. Tout cela pour dire en fait que cette approche qu'on a d'accompagnement, de support, des fois d'accompagnement au changement aussi de certaines méthodes ou d'amélioration des processus, ça va dans le sens de la performance des équipes de la ville. Ça nous permet aussi, comme disait M. Mouliava ce matin, de générer de la donnée qui avant n'en était pas forcément et de la valoriser. Et derrière, l'idée, c'est que ce soit pour des stratégies d'ordre de la politique de la culture ou de la stratégie de développement durable comme l'assainissement, c'est d'apporter de l'information, des indicateurs aux métiers et aux politiques pour que les choix se fassent avec le maximum d'informations connues. Alors, je voulais partager avec vous une illustration qui sera le fil conducteur en fait de... Ouais. Bon, si vous rigolez, déjà, c'est que vous êtes du bon côté. Qui va être le fil conducteur en fait, de ces deux présentations. Donc Excel n'est pas une base de données, donc si ça en déçoit certains, vous allez comprendre, j'espère, avec les deux présentations qui suivent, pourquoi. Je vais demander à Antoine de me rejoindre pour cette première présentation. Donc du coup, le raccordement aux stations d'épuration de la ville de Nouméa. Je vais vous présenter donc, les 4 phases du projet, et Antoine viendra témoigner un peu du côté métier. On ne va pas rester que dans la technique. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre que la géomatique est accessible à tous les métiers, et comme on aime dire que tout est géolocalisable, et notamment avec le deuxième exemple d'un patrimoine immatériel, ça va prendre tout son sens. Donc 4 phases pour le projet. Le premier, qui est pour moi la clé de toute démarche projet, et encore plus pour une démarche géomatique, c'est de connaître le métier et de savoir comment il fonctionne, savoir comment il fonctionnait, et étudier avec lui son quotidien et ce qui fait de son métier. Antoine, est-ce que tu pourrais nous présenter justement l'activité de ton bureau, s'il te plaît? Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, le bureau raccordement de la ville de Nouméa a pour mission de raccorder les administrés qui peuvent le faire aux stations d'épuration. Donc, pour faire ça se décompose en plusieurs actions. Il va d'abord falloir identifier les parcelles concernées, contacter les propriétaires, voir avec eux ce que ça implique le raccordement, les travaux à engager. Et après ça, il faudra suivre les travaux qu'on va leur demander de faire, et à la fin, on pourra donner une conformité aux parcelles qui se seront bien raccordées. Donc toutes ces données
Et ce suivi de données, jusque-là, était compilé dans un tableau Excel qui était notre outil de travail de base. Merci Antoine, pardon. Donc ça, c'était la première phase du projet. Le deuxième, c'est le besoin. Donc le besoin, en fait, il se décline tout simplement, j'allais dire tout simplement, c'est facile à dire, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Justement, en connaissant le métier et ce qu'il veut et ce dont il a besoin, justement. Donc là, c'était de disposer des outils de suivi et de spatialiser pour avoir un regard un peu stratégique sur géolocaliser justement le suivi de ces raccordements. Je voulais savoir, Antoine, aussi, comment tu en étais venu à solliciter le SIG. Qu'est-ce qui a fait que, entre guillemets, tu as pris ton téléphone et tu nous as contactés et est-ce que tu avais à ce moment-là des points bloquants dans ton métier ou un manque? Oui. Alors, ce qui nous manquait, nous, c'est qu'on avait un souci de présentation claire à la hiérarchie, aux élus, du travail qu'on faisait. Donc notre tableau Excel, on était un peu limité ou bloqué avec ça. Et notre idée première, en fait, c'était toujours de garder ce qu'on appelait, nous, notre base de données. Et on a contacté le SIG, notre SIG, pour savoir si on pouvait tirer de notre tableau Excel une carte, une carto. Alors on ne savait pas encore trop quoi faire apparaître dessus, mais qui pourrait nous permettre de présenter ça un peu mieux aux élus. Et du coup, le SIG, ils nous ont carrément proposé de changer de système. Ils nous ont montré quelque chose. Merci. Ouais, du coup, on leur a proposé complètement autre chose. Ça va être du coup la troisième étape, la troisième phase du projet, donc c'est sa réalisation. Je vais détailler juste après les différentes composantes un peu plus techniques du projet et des outils qu'on a mis à disposition d'Antoine et de son équipe. Et enfin, pour finir, la dernière phase du projet, qui est un peu la partie émergée du projet, c'est la mise en exploitation, la mise en production, comme on dit, et puis la diffusion des indicateurs. Donc, comme le disait Antoine, pour du reporting, donc c'est des indicateurs qui vont être directement accessibles aux strates managériales au pôle aménagement de la ville de Nouméa. Du coup, en parlant de ces indicateurs, est-ce que Antoine, tu pourrais nous dire un petit mot sur les indicateurs que tu cherchais à avoir avec ces outils afin de répondre à tes besoins? Donc au départ, on avait plutôt des indicateurs basiques qu'on retrouvait facilement dans notre tableau, comme par exemple le nombre de parcelles raccordées. Bon, jusque-là, ça va. Et avec ce nouveau système, bon, c'était important pour nous de pouvoir situer ces données dans le temps et dans l'espace. C'est ce qu'on a obtenu ici. Et par exemple, maintenant, on peut facilement faire sortir toujours notre nombre de parcelles raccordées, mais sur une année particulière ou sur une rue en particulier. Voilà. Ça nous a permis de préciser ça. Merci Antoine. Du coup, pour faire la transition avec les composantes techniques du projet, avec une slide que j'affectionne tout particulièrement. Le premier bloc technique, c'est bien sûr la donnée. Donc là, j'ai rassuré Antoine, c'était depuis 2012, je crois, le début de son suivi sur le fichier Excel. On a tout préservé, donc il y avait plusieurs milliers d'entrées dans le fichier. On a réussi à tout préserver. On a rattaché en fait ces points de suivi aux adresses, qui était l'unité la plus fine sur laquelle on pouvait spatialiser cette information. Donc c'était la donnée, donc une donnée de type point, tout ce qu'il y a de plus simple, avec une batterie d'attributs vraiment spécifiques au métier qu'on a pu mettre en forme, donc des dates, des attributs quantitatifs, qualitatifs, etc. À partir de cette donnée, on a juste publié une seule carte. Dans le cadre de ce projet, ça suffit, donc il n'y a pas besoin de faire plus des fois. Une seule carte qui est ouverte en édition uniquement aux équipes d'Antoine. Cette carte va être accessible à travers une application que je vais vous présenter juste après, qui est l'application de saisie, où les outils se veulent le plus simpliste possible et où on se focalise vraiment sur la mission première qui est de la mise à jour de données. Et enfin, la deuxième
enfin la dernière application, la deuxième application qui était un dashboard, un outil de suivi dédié aux équipes managériales, que je vous présenterai également juste après. Donc là, du coup, comme le disait Antoine, hein, ils sont passés de l'utilisation d'un fichier Excel avec toutes les contraintes qu'on connaît, notamment quand un collègue ouvre un fichier Excel et qu'on veut ouvrir le même, on peut l'ouvrir qu'en lecture seule, sans compter tout ce qui est copie, sauvegarde, et j'en passe et des meilleurs. Donc non seulement on apporte des nouveaux indicateurs, que je vais juste vous présenter après, mais on change aussi la méthode de fonctionnement. On n'a plus ces contraintes de sauvegarde, de est-ce que le fichier il est ouvert par un tel, etc., etc. Donc on facilite, on est là aussi pour faciliter vraiment le travail des équipes. Alors concrètement, à quoi ressemble l'application de saisie? Il y a une entrée importante bien sûr sur la partie carto pour que les utilisateurs et les agents puissent se localiser. Une partie d'accès aux tables attributaires en sachant est-ce que le raccordement est actif ou inactif. Et puis un outil de saisie, de mise à jour de ces raccordements. J'ai préparé une petite vidéo qui va tourner. Donc du coup, il y a des outils de recherche à l'adresse, des bâtiments, etc. Sans les mains, c'est pas mal. Là, j'ai pris un exemple complètement au hasard qui est l'annexe Ferry. Et donc, on voit tout le panel d'outils, d'attributs que peut mettre à jour l'équipe d'Antoine, que ce soit des listes déroulantes déjà prédéfinies ou même des dates. Les dates sont très importantes dans le cadre de ce suivi. Ça va notamment déclencher des performances en fait, de l'équipe. Est-ce que l'équipe a répondu dans les 15 jours à tel courrier, etc. On peut mettre des pièces jointes également. Et ensuite, là, c'est juste un exemple parmi ce qu'on peut faire au niveau des outils. C'est ce qu'on ne peut pas faire, par exemple, sur Excel, parce qu'il faut quand même avoir un bénéfice dans l'utilisation et dans la manipulation des données avec ces outils carto. On va pouvoir filtrer. Donc là, jusque-là, Excel, on va dire, peut le faire. Mais si on veut, par exemple, mettre à jour tout un pâté de maison ou toute une rue ou quelque chose qui a une connotation géographique, on a mis à disposition donc ce genre d'outil qui permet massivement en fait, de mettre à jour le raccordement, donc changer son statut, changer une date d'envoi de courrier, etc. Donc qui répond au plus juste en fait, de ce que souhaitaient faire les agents d'Antoine. Voilà, donc logiquement, les points disparaissent, ils ont changé de statut parce que le filtre est encore actif. Et je crois que la démo s'arrête ici. Vous voulez peut-être rajouter un petit mot sur l'utilisation? Non, ok. Ouais. Alors ouais, il y a la phase de prod. C'est vrai que je ne sais plus quelle présentation disait qu'il y avait. Ah, c'était la présentation sur la DAS. Il y avait 3 mois de données, je crois. Là, c'est pareil, c'est un projet qui est assez récent. Ça fait même pas un mois hein, qu'il est vraiment effectif, on ne va pas vous mentir. Mais c'est de la vraie donnée. La finalité, j'en parlais tout à l'heure, c'est le dashboard. Pareil, le dashboard laisse une part majoritaire à la cartographie, à la spatialisation du suivi du raccordement. J'ai préparé également une petite animation parce que ce genre de tableau de bord, en fait, il est dynamique et interactif. Il va nous permettre de venir sélectionner vraiment précisément les indicateurs qu'on veut. Et vous allez le voir, il va aussi nous permettre de créer une sorte de réflexion, un cheminement sur des réponses qu'on cherche. Par exemple, aller sélectionner un quartier, un type d'habitat en fonction de telle date. Donc là, par exemple, je sélectionne que les raccordements qui sont vraiment non raccordables et essayer peut-être de comprendre pourquoi. Alors précisément à Val-Plaisance et ainsi de suite. Donc on va pouvoir construire sa réflexion à partir de ce genre de tableau. Donc on a accès à des informations qualitatives, quantitatives et temporelles qui nous permet aussi de voir la performance du service dans le nombre de certifications attribuées, etc. etc. Également aussi, il y avait la volonté de mettre à jour tous
les indicateurs en fonction d'un quartier sélectionné ou d'une rue. Donc là, en l'occurrence, c'est l'exemple sur un quartier. Et on va pouvoir aussi venir consulter directement, individuellement, chaque point de raccordement. Donc là, pareil, ça va mettre à jour en fonction des maisons individuelles. On s'aperçoit que les maisons individuelles dans le secteur qui sont suivies dans le secteur aérodrome, il n'y en a aucune qui est non raccordable. Et donc peut-être après construire son cheminement et sa stratégie pour aller chercher justement celles qui sont raccordables et les faire passer en raccordé. Tout ça pour contribuer à la PEP, hein, bien sûr. Et à la qualité des eaux de baignade, effectivement. Ce que j'ai pas dit, non mais on voit que tout correspond, enfin, c'est ça qui est magique avec la géomatique. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est dans l'application de saisie, on ne l'a pas vu en détail, mais donc là aussi un petit clin d'œil aussi au GIE Rail, c'est qu'on a accès, et puis à tous les partenaires, hein, sans qui ce ne serait pas possible, mais on a accès au réseau d'assainissement, au réseau de gestion des eaux de pluie, etc., ce qui vient contextualiser aussi au niveau de la saisie et de la mise à jour par les agents, vient contextualiser le raccordement. Voilà, donc ensuite, ce que je voulais mettre en avant, c'était les bénéfices hein, qu'avait permis ce genre de projet. On a changé la façon de travailler, on met en évidence en fait une sorte de workflow qui est un cercle vertueux où la donnée va venir enrichir les indicateurs et les indicateurs vont permettre des choix qui eux-mêmes vont venir créer de la donnée, et ainsi de suite. Donc c'est la donnée qui s'enrichit elle-même. Et on a donc ces 4 grandes phases, hein, qui est le contact auprès des administrés, la saisie, l'analyse, comme on vient de le voir, et puis la phase de priorisation. Est-ce que, Antoine, tu pourrais nous apporter un peu des précisions sur ce qu'apportent ces outils au niveau de chaque étape spécifique? Merci. Alors pour la saisie, le gain essentiel qu'on a vu sortir tout de suite, c'est que ça se fait sur l'adressage. Donc aujourd'hui, on a une carte. Avant, on cherchait beaucoup de données sur les adresses pour les rentrer. Là, il nous suffit de cliquer sur un point, ce qui nous donne tout un tas d'infos sur cette adresse, que ce soit le numéro d'inventaire cadastral, le numéro de lot, l'adresse, tout ce qu'on peut imaginer. C'est des infos nombreuses et fiables du coup. Donc c'est intéressant pour nous, on gagne du temps. Après, d'un point de vue analyse, pour le dashboard, le tableau de bord, c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on recherchait. Ça nous donne une présentation claire des données pour orienter des travaux qu'on veut faire avec notre équipe de raccordement ou une présentation à la hiérarchie. C'est des données qui sont toujours à jour, qui sont dynamiques. Et merci Antoine. Juste pour préciser que toutes ces solutions en fait sont basées sur notre plateforme ArcGIS Online, qui en fait permet de centraliser tout au même endroit et de développer relativement rapidement tous ces outils. Et ça va permettre de faire la transition avec les évolutions possibles qu'on a déjà identifiées avec Antoine. Donc notamment toute une partie mobilité. Directement sur le terrain. Encore aujourd'hui, c'est ce que je disais, on met le pied à l'étrier au métier et puis on sait qu'il y a des évolutions qui vont arriver. Donc là, on les a déjà identifiées, notamment la partie mobile, où des formulaires et des rapports automatiques vont être préparés pour éviter la saisie à la main sur le terrain. Et puis également profiter de la puissance de Notebook pour automatiser certaines mises à jour d'informations, ou alors sur le terrain directement à travers Collector, qui ne s'appelle plus, enfin s'il existe encore, mais qui est remplacé, pour saisir de l'information directement sur le terrain, que ce soit de la donnée géographique ou des notes. Également, l'idée n'est pas exclue d'ouvrir ce genre d'application au grand public. Donc là, aujourd'hui, c'est une application qui est dédiée au service opérationnel de la ville. Demain, cette information, on pourrait très bien envisager qu'elle soit ouverte au public. Et bien voilà, je vous remercie. Merci Antoine pour ce premier sujet.